Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de 2018, ce qui me permet de vous souhaiter une très bonne année, que la santé soit avec vous et avec vos proches, que vos vœux se réalisent et que vous soyez inspirés dans vos compositions musicales. On va commencer tout de suite par un tuto réponse à une question d'Antoine qui me dit « J'ai acheté le clavier 25 notes Minilab MK2 d'Arturia suite à tes conseils lors de ta vidéo de présentation. Je vous invite à aller la consulter si vous ne l'avez pas vue en haut à droite de cette vidéo. Je me lance dans des expériences avec Ableton Live en live, avec des enregistrements successifs de pistes d'instru en boucle, les unes après les autres, et j'ai des soucis de rapidité lors de mes enregistrements, car il faut que je passe rapidement d'une piste à l'autre, et en plus d'activer l'octave moins ou plus, en fonction de l'instrument que j'utilise, car mon champ d'action est réduit à 25 notes. Et je dois à chaque fois changer les octaves en moins pour ma piste de basse, en plus pour ma mélodie au piano, et retour à l'octave par défaut pour l'instru synthé. Et je voulais savoir si tu avais une astuce pour gagner en rapidité, car le temps de faire tous mes réglages, je perds une mesure. Alors merci à toi pour ta question très précise. Si j'ai bien compris, donc tu enregistres ton son en boucle, instrument par instrument, et pour certains, tu as besoin de changer l'octave plus ou moins, en fonction de l'instrument que tu as sélectionné, de par le fait que tu sois limité en fait à 25 notes sur le clavier. Donc eh bien, oui, il y a plusieurs solutions possibles. La première consisterait à assigner directement, faire des assignations MIDI de paramètres à ton clavier, aussi bien pour changer ta piste que pour changer l'octave en même temps. Une deuxième solution, ce serait, on pourrait créer des courbes d'automation, mais ce qui implique l'existence d'un clip MIDI. Et la troisième solution, qui je pense sera la plus adaptée et la plus simple, c'est on sait que par défaut, on a la note centrale ici qui est en C3. On a la C2 ici, donc octave, le Do octave 2, et ici la C4, Do octave 4. Tout ce qui est en dehors est en dehors du champ, c'est-à-dire tout ce qui sera inférieur à C2, on sera obligé de cliquer sur octave moins pour jouer les notes plus graves, inférieures à C2. Pour tout ce qui est note supérieure à C4, on sera obligé de cliquer sur octave plus pour, en gros, reprendre ce bloc-là et le remettre là pour pouvoir jouer. L'astuce ici, nous, ça sera d'utiliser en fait l'outil pitch de façon à transposer les notes du clavier de façon à ce qu'elles tombent toujours pile poil sur le centre, c'est-à-dire sur ta zone principale. Je vais donner un exemple, on va prendre peut-être une instru comme ça. Alors je vais pas choisir les instruments basses ou mélodies, peu importe, c'est juste pour vous montrer. Ici, là, vous voyez que je suis, on va cliquer comme ça pour montrer. Voilà, je suis ici en C3, par défaut, sur tous les claviers, la note centrale, le Do ici 3, c'est le Do octave 3, le C3. Ici C4 et ici C2. Alors je vais vérifier, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, le but, c'est de se dire, tiens, l'astuce, on va prendre le pitch, on va le mettre ici, et on va, pour notre instrument de basse, je vais mettre ici comme si c'était la basse, voilà, et ici on va faire mélodie. On va dire, à chaque fois quand je vais sélectionner la piste basse, peu importe le paramètre de contrôle que tu vas utiliser, je vais dire, tiens, je vais être à moins 12 ST. ST, c'est les semitones, demi-tons. Je rappelle, 12 demi-tons, c'est une octave. Donc, moins 12 demi-tons, moins une octave. Et c'est comme si, en fait, on allait jouer les notes inférieures à C2. Okay. Pourtant, si je joue, là, je suis toujours en C3, je joue le C3, mais elle sonne comme un C2. Retenez le son. Ça, c'est le C3. Ça correspond à ça. Ok, donc l'astuce, hop, je reviens, donc quand je vais jouer une basse, je vais la mettre à moins une octave. Ici, pour la mélodie, je vais faire l'inverse. Je vais prendre un pitch, je vais le mettre à plus 12. Voilà. Et là, et ici, on va la dupliquer, cette piste. Et puis celle-ci, je vais la mettre, je vais dire synthé. Et synthé, lui, le pitch, soit il n'y en a pas besoin, soit on le laisse à 0. Si bien que pour la même note, regardez là, je suis par défaut sur l'octave normale. Dès que je vais switcher sur cette piste-là,
je serai l'octave supérieure, et celle-là, je serai inférieure. Si bien que j'ai pas besoin de jouer avec ces boutons octave plus ou moins, je serai à chaque fois pile poil. Donc dès que tu vas sélectionner, tu n'as plus qu'à faire tes assignations de pistes, et dès que tu vas changer ta piste, tu seras directement sur ton jeu de notes sans jouer avec l'octave plus ou moins. Voilà, j'espère que ça aura pu répondre à ta question, peut-être répondre aux interrogations des autres abonnés, surtout si vous êtes adepte des enregistrements en live, vous faites des performances live, ça permet de gagner du temps, et tout le temps de gagner, c'est du temps pour placer vos doigts et pas rater votre boucle. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, je vous souhaite encore une très bonne et heureuse année 2018, et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. À bientôt, ciao ciao.